Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope sentimental. Et cette fois-ci, ce taroscope sentimental, je l'ai choisi pour deux signes. Alors, je l'ai choisi. J'avais promis à deux signes qui avaient été zappés sur le tirage général du mois de décembre, à savoir la Vierge et le Scorpion. Je vous avais dit qu'avant la fin du mois de janvier, je prendrais du temps exprès pour vous filmer un tirage sentimental. D'accord? Donc me voici pour un tirage sentimental pour le signe de la Vierge. Vierge et uniquement Vierge. J'espère que vous allez bien. Je vous envoie de belles énergies. On va aller regarder chez vous ce qui se passe au niveau sentimental et ce qui vient vers vous pour les prochaines semaines. Allez. Et ensuite, ce sera au tour du Scorpion. Chose promise, chose due. Alors, n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux, même si vous êtes du signe de la Vierge, c'est pas pour ça que ça va forcément, c'est forcément pour vous et que ça va forcément vous parler. Donc, il faut prendre du recul. Si vous souhaitez approfondir un tirage et que je m'occupe de votre situation à vous, vous pouvez me contacter pour une consultation privée. Sous chaque vidéo, vous avez toutes les informations pour pouvoir me contacter. C'est parti. Pour les vierges et uniquement vierges, s'il vous plaît. Dans le sentimental, qu'est-ce qui attend le signe de la Vierge dans le sentimental? Oh là là, oui, on est bien sur l'amour. On me parle d'amour ici. Avec la carte de l'amour, on me parle d'amour partagé. Ça peut être une nouvelle rencontre pour vous ou un amour que vous partagez avec quelqu'un. Si vous vous posez des questions, si cette personne vous aime en retour, c'est oui ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre comme précision sur cet amour? On parle de compromis à faire. Ok? Moi, je ressens là plus une énergie de situation qui peut être un petit peu complexe, où il va falloir s'asseoir pour discuter de ses attentes. C'est ce qu'on me dit ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour la Vierge? J'ai un cadeau. Alors, pour certains, on parle d'un retour. Peut-être que vous êtes resté loin de quelqu'un. Vous n'avez pas eu de ces nouvelles ou vous avez pris un petit peu, vous avez pris un petit peu de temps pour vous. D'accord? Et on me dit que cette personne revient pour une nouvelle chance et que cette personne est prête à faire des compromis et à vous apporter cet amour réciproque, cette relation qui est faite d'échanges, de réciprocité, de donner et de recevoir. Ça, c'est important. Pour certaines personnes, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Ça, c'est ce que j'ai. Et on vous dit que dans cette nouvelle relation-là, ou chez les personnes que vous allez rencontrer, il va falloir apprendre à faire des compromis. Vous voyez comme ça vous parle. Parmi les personnes qui me regardent ici, on est peut-être en quête d'absolu sur l'amour, on a peut-être des croyances limitantes sur l'amour aussi, sur ce que ça doit être, comment ça doit fonctionner. Une relation, c'est comme si, c'est pas comme ça, etc. Et on vous dit de faire des compromis par rapport à vos attentes. Des compromis, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'il faille baisser vos standards forcément, mais ça veut dire que la relation parfaite n'existe pas. D'accord? Peut-être que vous avez une idée de la relation qui est liée à un couple en particulier, ça peut être vos parents, ça peut être n'importe qui. Il faut que vous sortiez de ces images-là aussi pour créer votre propre couple à vous avec ses particularités et ses imperfections aussi. Pour certains, l'image d'Épinal, entre guillemets, ça peut être vos parents ou d'autres personnes de la famille, ça peut être des amis autour de vous. Pour certains, ça va être la télévision. Ça, encore une fois, ça c'est l'objet d'un tirage, d'une guidance. Ça fait partie de la liste. Les attentes. Les attentes. Pour certains, là, j'entends que pour certains, vous avez des attentes qu'il va falloir un petit peu réfréner. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les vierges? J'ai quelqu'un qui arrive pour faire des compromis et qui si cette personne n'était pas d'accord pour s'engager ou... Alors, je ne dis pas que vous allez vous engager tout de suite, parce que cette personne vous aime, elle va être prête à vous écouter, à faire des efforts. C'est ça qu'on me dit. Quoi d'autre? Ouais, pour moi, il y a eu de la distance. C'est quelqu'un qui peut-être vit loin, ok, ou qui est souvent en déplacement, en voyage. Et on me dit qu'aujourd'hui, ou incessamment sous peu,
ou que cette personne aussi ait pris de la distance pour X raisons, parce que vous n'étiez pas d'accord auparavant, on me dit qu'aujourd'hui, cette personne est prête à faire des compromis entre peut-être ses activités à l'extérieur ou sa façon de mettre de la distance entre vous, parce qu'elle vous aime et que si elle veut que ça fonctionne, bah, il faut qu'elle y mette du sien, tout simplement. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Pour certains, on parle aussi de construction, hein, de vie à deux et de construction. Ça, pareil, ça va pas parler à tout le monde. Si vous en êtes qu'au stade de on vient de se rencontrer, mais c'est compliqué et qu'on n'a jamais parlé de vivre ensemble, forcément, ça va pas vous parler. Mais si, là, on me parle surtout de personnes qui sont à un stade de leur relation où il faut commencer à construire quelque chose. Alors, construire, ça ne veut pas forcément dire, et c'est là qu'il faut vraiment qu'il y ait une discussion. Construire, ça ne veut pas forcément dire vivre ensemble, pardon, même si j'ai la maison ici, hein, ça va parler à certains, mais pas à d'autres. Mais construire, c'est déjà avoir des projets pour l'avenir en commun, que ce soit ici ou ailleurs. On me parle beaucoup de voyage. Il est possible que vous voyagez ou que vous déménagez avec cette personne aussi. Pour certains, j'ai ça. Avec le verdict ici, hein, il y a quelque chose... pour moi, on est assez avancé, même s'il y a eu de la distance, on est assez avancé dans cette relation-là pour être arrivé à un stade où ça passe ou ça casse, il faut prendre des décisions, soit on fait des compromis, soit c'est terminé. D'accord? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les vierges? Vierge et uniquement vierge, s'il vous plaît. Alors, on parle de famille, peut-être que vous avez des enfants, peut-être que cette personne a des enfants. C'est pas forcément les enfants, il peut y avoir des parents dont on s'occupe, une famille qu'on soutient financièrement. Ça peut être une personne qui soutient financièrement sa famille à l'étranger, ou qui doit se déplacer souvent à l'étranger ou dans une autre région pour aller voir sa famille. Il y a cette notion aussi de voyage. C'est un peu compliqué, donc il faut trouver... J'ai l'impression que ici, il y a quelqu'un qui est... éparpillé un petit peu partout, séparé en plusieurs endroits. On me parle de... Je vois une tête qui est séparée comme on coupe un gâteau. C'est pas beau, mais c'est... Et voilà. Quelqu'un qui regarde dans telle direction, à gauche, devant, à droite, etc., en oblique. Et il faut trouver un compromis à tout ça parce que c'est difficile à gérer. Mais ce qui est sûr, c'est que cette personne, elle ne veut pas vous perdre. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les vierges? Ouais, avec l'hérédité ici, hein. On me parle de famille. On peut me parler aussi de passé, de biens à hériter. Ce bien à hériter, ça peut être une maison. Donc, il y a des compromis à faire par rapport à ça. Si vous êtes dans une histoire sentimentale où vous avez des choses à régler par rapport à ce qu'on vous lègue, par rapport à vos héritages, ou alors vous êtes avec quelqu'un qui a des choses à régler avec sa famille ou son passé, concernant soit des legs, des héritages, ou alors un bien en commun ou des biens en commun qu'il ou elle a eu avec d'autres personnes. Il y a quelque chose qui va se régler, il y a une décision qui est là aussi. Et pour moi, c'est bénéfique. Et à partir du moment où on arrive à sortir de cette masse de problèmes, entre guillemets, hein, qui doivent être résolus, qui ne sont pas là pour rien. Encore une fois, l'univers envoie des choses. C'est aussi pour que chacun puisse grandir, même si ça ne vous plaît pas à vous. Derrière, il y a un cadeau. Quand cette histoire se termine, j'ai quelqu'un qui peut se consacrer à sa vie amoureuse. C'est ce qu'on me dit. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, on parle de jalousie ici, hein. Ça peut être quelqu'un du passé. Quand on parle de famille, d'hérédité, de jalousie, c'est des gens de la famille, des amis aussi. Ça peut être un ex ou une ex. Ça peut être, oui, des frères et sœurs, etc. Liés à un héritage, mais aussi liés à une vie commune qu'on a pu avoir tous les deux. Mais de toute façon, ici, il y a une énergie, une ou plusieurs énergies qui tirent de l'autre côté. Cette énergie, si elle est là, c'est pas pour rien. Si ça vous concerne vous, ou si ça concerne l'autre personne, la personne pour qui vous regardez, l'univers a mis des obstacles. Ce n'est pas les gens qui mettent des obstacles comme ça. L'univers utilise certaines personnes comme instruments pour mettre des obstacles à travers des événements divers sur la route de quelqu'un. Là, si ce n'est pas pour vous, bah, c'est pour l'autre personne et ça, vous ne pouvez rien faire. Pour qu'il ou elle puisse en apprendre davantage. D'accord? Il y a des leçons aussi à apprendre là-dedans. Chaque chose est à sa place.
Il n'y a personne qui est là pour rien. Oh, mais il y a telle personne, elle est là, elle nous embête, ou elle est là pour quelque chose. Elle a été mise là pour quelque chose, cette personne. Ou ces personnes. Et ça, on n'a pas la main mise dessus. L'univers sait très bien ce qu'il fait. Et ça, ici, on me parle de verdict et de cadeau. Il y a quelque chose, il y a une situation qui se dénoue. Et peut-être que ça fait longtemps que ça dure aussi. Et qu'à partir de ce moment-là, il est même probable que une des personnes déménage. Si c'est vous ou votre autre là, dans cette histoire-là, quand ça va se résoudre, ça permet j'allais dire de se barrer. C'est vraiment ça. C'est comme si cette personne, la personne là attendait que ça se règle pour pouvoir partir. Et quand elle part, elle rejoint quelqu'un d'autre. Elle rejoint son amour. Même si vous vivez à côté. Parce qu'il y a quand même cette notion de distance et géographique, certes, mais aussi émotionnelle. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les vierges? Allez, on va regarder ici avec le tarot. Chez les vierges, quel est le message, s'il vous plaît? Dernier message pour les vierges. On me parle de force, de courage, d'abnégation, j'entends, de volonté. Oh. Le diable pour les vierges et le hiérophante. Ok. Pour moi, c'est peut-être pas pour vous, mais c'est pour l'autre personne. On a quelqu'un qui tient bon ici. Ça me parle de beaucoup de choses. Donc, la force, hein, le diable et le hiérophante, le pape. On a une personne ici qui fait face à pas mal de difficultés. Pour moi, ce sont des événements qui se sont présentés et représentés devant cette personne un bon nombre de fois. Ça peut jouer, j'ai eu la jalousie tout à l'heure, il y a des énergies autour qui sont pas bonnes et qui n'étaient pas bonnes peut-être depuis un moment déjà, avec lesquelles on était engagé ou on est engagé, on ne peut pas faire autrement. Il y a cette notion d'engagement et cette notion d'avoir été quand même prévenu à plusieurs reprises, mais de ne pas avoir tiré de leçons des expériences. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se trouve dans cette situation bloquée avec le diable, entre guillemets. Alors, le diable, ça ne veut pas dire qu'on a affaire à des personnes, à des diables ou des diablesses, hein, c'est pas ça. Le diable ici, ce sont aussi ça représente tous les attachements et les pactes inconscients conclus avec certaines personnes et qu'on a choisi par nos actions, au lieu d'aller dans une direction, on est parti dans l'autre. C'est pas pour rien que j'ai les deux ici, le hiérophante et le diable. Chacun sa façon d'interpréter les choses. Chez moi, c'est la même carte. C'est la même personne, mais avec des conséquences différentes. D'abord, vous avez l'hiérophante qui vient vous expliquer la vie quelque part. Vous expliquer les chemins à prendre. C'est pas lui qui prend la décision à votre place, mais si vous l'écoutez, si vous le suivez, derrière lui, il y a la lumière. Et si vous prenez une autre direction, vous pouvez vous retrouver avec le diable. Il y a 5 cartes d'écart entre les deux, c'est pas pour rien. Ces cartes sont liées, vraiment. Et pour moi, la direction qui a été suivie, c'est celle-ci. C'est pour ça qu'on se trouve dans cette situation aujourd'hui. C'est peut-être vous et c'est peut-être la personne pour qui vous regardez. Et pour ça, aujourd'hui, pour se sortir de là, parce que c'est jamais définitif, hein, il va falloir à cette personne beaucoup de force, beaucoup d'énergie pour pouvoir se sortir de la mêle. Elle a les ressources pour sortir de cette situation-là. Et surtout, elle a envie de se sortir de cette situation. C'est ce qui est bénéfique ici. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on me donne pour le signe de la Vierge? On a quelqu'un qui a pu être dans
dans les hésitations, faire 1000 choses à la fois, être éparpillé, hein, je l'ai dit tout à l'heure, ça me revenait beaucoup. On a quelqu'un qui sort de ces hésitations-là et qui a la volonté et qui part dans une direction. Et c'est peut-être le fait d'être éparpillé et d'être dans les hésitations qui ont mené cette personne à prendre la mauvaise décision dans sa vie ou à prendre des mauvaises décisions qui l'ont envoyé là directement à aller rendre des comptes au diable, entre guillemets. Ce sont des images hein, à ne pas prendre au premier degré, mais vous comprenez, j'espère. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. Oh, ouf, excusez-moi. Je me remets tout doucement. J'ai un torticolis en plus. Ici, on lâche un fardeau, hein. J'ai quelqu'un qui s'est mis des difficultés sur le dos, clairement, ok? Et qui s'est retrouvé aveuglé. Cette personne a pu prendre des décisions justement parce qu'elle avait trop de choses à faire. Elle était par Mons et par Vaux. Il y a quelqu'un qui fait trop de choses ici et qui s'enfonce. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On parle de quelqu'un qui aurait dû se méfier, qui a été prévenu quelque part. Alors, c'est pas que... Ça peut être quelqu'un autour, quelqu'un de sage, quelqu'un de plus âgé qui lui a dit « Attention, fais attention ». Et ça peut être aussi l'univers lui-même, hein, sous les traits du hiérophante ici, du pape, qui a prévenu par des événements qui se sont déroulés avec certaines personnes, par des paroles, etc. Attention, il y a telle et telle énergie à qui tu ne peux pas faire confiance. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que la leçon, elle est apprise. Le hiérophante a parlé, l'univers a parlé plusieurs fois aujourd'hui. Et je me suis retrouvée dans cette situation-là au milieu avec le diable. Aujourd'hui, j'ai compris. C'est pas la première fois. Le 9 de bâton ici vous dit que c'est pas la première fois, mais qu'aujourd'hui, on est rodé. On a compris le message. Mais ça suffit de tergiverser ici et de prendre en charge. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui prend en charge ou qui se sentait responsable de certaines situations. Aujourd'hui, c'est bon, stop. En me sentant responsable ici, en fait, je me suis mis dans les problèmes. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, j'ai une personne qui quitte une situation là, avec tout ce que ça comporte et tout le mal qu'on a pu se faire à soi-même. On s'en va. Alors, le départ, c'est pas forcément un départ physique, c'est aussi un départ mental, un lâcher-prise et une coupure mentale, comme je vous ai dit, qui permet d'aller vers autre chose et de s'ouvrir à autre chose. Voyez comme ça vous parle. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les vierges? Ouais, pour moi, il y a une situation familiale ici qu'on quitte pour retrouver son bonheur à soi. Ça peut être, pour certains, on peut me parler d'une triangulaire. Hein. En tout cas, il y a une histoire de famille. Ok. Ici, avec le 7 d'épée et le... Et celle-ci est sortie à côté. Moi, ce que je ressens pour vous, il y a pu avoir triangulaire où c'est quelqu'un que vous voyez, mais en cachette. En cachette. C'est quelqu'un qui n'a pas parlé de vous. Pas forcément parce que vous étiez en triangulaire. Pour certains, c'est le cas, pour d'autres, non. Parce qu'il y avait cette... alors, il y a peut-être des enfants dans l'histoire. Ce n'est pas forcément le cas. Mais il y a cette difficulté à assumer une nouvelle relation. Du coup, on a parlé de vous peut-être à une personne ou même pas. C'est ce que je ressens ici. Parce qu'on se méfie. On s'est méfié de la réaction des gens autour. C'est ce que je vois. Du coup, on n'a rien dit. On a pu aussi prendre des distances par rapport à vous. Vous voyez comme ça vous parle, vous me mettrez en commentaire. Et aujourd'hui, on a décidé de lâcher ces fardeaux-là parce que finalement, cette personne, elle ne vit pas sa vie. Elle se méfie en permanence des personnes qu'elle a autour d'elle. Si elle doit se méfier d'autant de monde autour, c'est qu'elle n'est pas avec les bonnes personnes. Et je pense que ça, elle l'a compris aujourd'hui. Et la finalité de ce tirage, c'est de rassembler ses forces pour aller dans une autre direction et arriver à avoir ce bonheur-là. Pour certains, il peut y avoir cette histoire de famille recomposée aussi et ça a pu l'embêter quelque part ou lui poser question. Ouais, avec ce 10 de coupe là, peut-être que vous avez des enfants, cette personne a des enfants aussi. C'est possible. Ce qui me semble aussi que ça a pu
être un peu lourd pour cette personne auparavant et que là, pour le coup, elle a pris ses distances géographiquement ou alors émotionnellement aussi, hein, à contre-cœur. Parce qu'il y avait trop de choses à gérer, trop de choses à réfléchir. Ouais. On va aller regarder là pour vous. Qu'est-ce qu'on me donne pour les vierges? Vierge et uniquement vierge. Pour le sentimental, dans les prochains jours. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre pour le signe de la Vierge? Ouais, Vierge. Il y a un sentiment ici de défaite, de conflit. Ouf, 2, 5. Et un 6. Vous, là, pour moi, on me montre vous, en tout cas la personne qui regarde, pour la majorité d'entre vous, hein. Il y a une situation compliquée avec quelqu'un du passé parce que dès le départ, pour moi, il y avait des conflits qui vous opposaient, des énergies qui vous opposaient, que vous en ayez conscience ou pas. Alors, les cartes, elles sont difficiles à voir, hein. J'ai une situation du passé ici, d'accord? Pour moi, c'est du sentimental. Ici, on me parle avec le 5 de denier, la situation, le 5 de bâton, pardon, la situation est très compliquée. Et avec le 5 d'épée ici, on parle de lâcher l'affaire quelque part. Vous avez, il y avait des différences entre vous. Ça peut être des différences culturelles, ça peut être des différences de niveau social, etc. Mais dès le départ, il y a vous ne partiez pas sur un même pied d'égalité. C'est ça qu'on me dit ici. Vous ne partiez pas sur un même pied d'égalité. Pour certains, cette personne a été déjà en couple ou a été dans une situation compliquée. Donc, dès le départ, c'est pas que c'était perdu d'avance, mais c'était déjà très compliqué. On voit que là, peut-être, vous avez fait tout votre possible. À un moment, vous avez été obligé de déposer les armes. D'où cette énergie de défaite de j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire et là, je peux plus rien faire, quoi. C'est pas à moi de faire les choses. Alors, vous avez quelqu'un qui pense beaucoup à vous, certes. Ça peut être une personne aussi qui a des enfants, encore une fois, hein, qui a des enfants, qui est dans une situation complexe et qui n'a pas forcément de temps et d'énergie à vous consacrer. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Oups. J'ai encore ce 9 de denier. Il y a quelqu'un qui se méfie, qui est pas une personne qui n'est pas prête, hein, peut-être par rapport à sa vie avec ses enfants, c'est possible. J'ai encore ce 9 de denier ici. J'ai la force qui me ressort. On a une certaine forme de résistance là pour le coup à aller vers quelque chose de nouveau. On vous voit vous focaliser sur le travail. Ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez aussi. Et dans ce cas de figure-là, le fait aussi de travailler ensemble, ça crée des conflits. Ça ne permet pas l'épanouissement non plus de la relation. Ça peut être, si vous avez rencontré cette personne dans le cadre du travail, ça peut être une personne aussi ici qui était dans la résistance et qui du coup a préféré lâcher son travail ou aller vers un autre endroit ici pour ne pas vous croiser ou pour ne pas que ce soit plus compliqué. Ouais, j'ai un sentiment d'abandon là ici. Et vous travaillez sur une blessure de trahison aussi. Hein. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui... cette personne, c'est comme si elle était dans l'abandon. Je peux pas me battre ici. Alors vous, on vous dit, vous pouvez rien faire de plus. Ici, cette personne, vous vous sentez trahi ici. Et puis, cette personne, elle est dans, je peux rien faire de plus. Donc, elle n'est pas dans le j'y vais, j'essaie de régler les choses ou d'avancer ici. Ça, c'est un autre message. Hein. Pour certains, j'ai des personnes qui viennent, qui sont en train de régler certaines choses. C'est plus de l'ordre sur du papier, etc. Ça ne va pas parler à tout le monde. Là, j'ai une autre situation. Vous avez une personne qui... C'est difficile pour elle d'avancer. C'est difficile pour elle d'avancer. Vous en avez aussi qui sont...
qui sont perdus. Si vous venez de rencontrer quelqu'un ici, on me dit que cette personne, elle a du mal à avancer, elle est dans la méfiance, dans la résistance, parce que il y a beaucoup de différences entre vous, que vous ne correspondez pas forcément aux personnes qu'elle a l'habitude de fréquenter. C'est quelqu'un qui a pu être déjà trahi par le passé et elle ne veut pas aller s'aventurer dans une nouvelle histoire. Donc ça, c'est un autre message, c'est pas pour les mêmes personnes. C'est pour ça qu'il faut prendre beaucoup de recul. Vous n'êtes pas tous dans le même cas ici. Là, j'ai un autre message. Et vous vous sentez trahi par rapport à cette personne-là, mais cette personne a déjà été trahie. On parle de rupture douloureuse aussi, de beaucoup de méfiance par rapport au passé. Donc cette personne-là, il n'y a rien que vous puissiez faire non plus pour la faire revenir. Pardon, c'est quelqu'un qui doit guérir de sa blessure de trahison. Effectivement, on me parle de distance à prendre. Alors, il y a peut-être un voyage pour vous aussi. Ouais, j'ai quelqu'un qui a besoin il y a le fait de se donner de l'équilibre ici, de se rétablir, hein. Il y a quelqu'un qui, dans une certaine situation, là, qui a déjà été blessé, trompé auparavant, et qui a besoin de prendre du temps pour lui ou du temps pour elle. C'est aussi ce qu'on vous conseille de faire. Vous, il peut y avoir un voyage ou un déménagement qui vous concerne, parce qu'en face de vous, on vous laisse pas la place pour passer, comme si on vous faisait barrage. Je vais m'arrêter ici. Vous voyez comme ça vous parle. Encore une fois, si vous voulez davantage parler de votre situation, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Je vous dis à très bientôt mes chères vierges. Prenez bien soin de vous.